Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Seers Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part, voilà, dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Seers Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite.
C'est parti pour vous, les poissons, pour ces énergies sentimentales. Alors, on regarde ici votre énergie principale, l'événement ou l'énergie marquante, votre force, le défi, le conseil, et puis qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous sur ce premier semestre. Alors, on a déjà un 6 de denier en dos de deck ici. Alors, le 6 de denier va nous parler d'échange, va nous parler de coopération, va nous parler de collaboration. C'est la carte un peu du donner et du recevoir, c'est-à-dire quand les choses et quand nos échanges doivent être fluides, peut-être qu'on va nous parler d'investissement matériel pour vous dans le cadre de votre vie sentimentale. Peut-être qu'on va nous parler de rééquilibrage ici dans le cadre d'une relation où on s'attache, en tout cas avec le 6 de denier, à faire en sorte que l'équilibre soit au rendez-vous, que chacun puisse contribuer de la même manière à la vie de couple, à la relation, aux échanges, à une certaine forme d'harmonie ici qu'il est nécessaire d'avoir pour que tout puisse bien se passer et que chacun se sente à sa juste place. Alors, on va découvrir votre tirage déjà. Et puis, on va voir un petit peu comment ça fait écho. La justice ici en énergie principale. Ok, l'événement ou l'énergie marquante, le 5 de coupe, votre force, le roi d'épée. L'étoile en défi, la papesse en conseil. Et qu'est-ce qui se passe dans la matière? Le 5 de bâton, la reine d'épée et le diable. Bouh! Eh bien, dites donc! Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures ici. On a 4 arcanes majeures dans votre tirage, les poissons. Alors, peut-être ici des situations un petit peu déstabilisantes, on va dire, que vous allez... auquel vous allez devoir faire face. Il y a quand même pas mal d'épées dans ce tirage. Il y a ce couple d'épées qui est là, le roi et la reine d'épée. La justice qui tient cette épée entre les mains. Peut-être l'énergie d'un signe d'air pour vous ou face à vous. Verseau, Gémeaux, Balance. Un peu de froideur, soyons clairs ici, sur ce tirage qui peut nous indiquer un petit peu d'instabilité. D'accord? On va commencer par cette carte de la justice dans votre énergie principale. La justice, ici, c'est une carte qui nous invite à prendre nos responsabilités, à assumer certaines décisions, à faire preuve, bien évidemment, de justice par rapport et de justesse par rapport à l'évaluation d'une situation et peut-être à poser un verdict. Parce que la justice, souvent, elle est là pour trancher. Elle est là pour... donner son avis sur une situation et poser un verdict. Alors peut-être une énergie là qui symbolise la balance, hein, avec cette carte de la justice. Peut-être que vous êtes dans une procédure de séparation ou dans des procédures administratives et juridiques ici sur cette période du premier semestre 2024, vous faites peut-être appel à la justice. Il peut y avoir des histoires, comme je le disais avec ce 6 de denier, de partage. Hein. On peut être purement là dans l'aspect matériel et financier des choses et où vous avez des procédures à mettre en place, où vous avez des actions à mener pour pouvoir rétablir l'ordre ici, dans votre vie sentimentale. On voit bien, si vous voulez, avec ce 5 de coupe qui est là, que il va falloir accepter de perdre quelque chose. Hein. Il y a une forme de deuil ici pour vous, les poissons, à faire sur ce premier semestre. Avec ce 5 de coupe, il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de chagrin peut-être pour certains. On a l'impression de perdre quelque chose d'important ou en tout cas de ne plus avoir accès à quelque chose ou à quelqu'un, que les choses ne seront plus pareilles. Avec ce 5 de coupe, on est un peu tourné vers le passé, il faut l'avouer. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a peut-être quand même... alors je sais bien qu'il y en a certains qui vont me dire « Oh là là, mais votre tirage, c'est bon, c'est hyper négatif » ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça, c'est que, voilà, il va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Peut-être pas parler non plus à tout le monde. Ce message, il s'adresse à certains poissons. Point barre, quoi, en fait. Et si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais je vais pas partir dans 50 000 interprétations, et puis surtout des interprétations qui vont pouvoir faire plaisir au plus grand nombre. C'est pas ça pour moi les cartes. Bon, voilà, une petite aparté terminée. Parce que effectivement, je vois bien que ce tirage, il pose certaines difficultés et il peut nous parler d'une situation qui est compliquée à dépasser.
mais voilà, on vit tous des épreuves à un moment donné dans notre vie. Et avec ce 5 de coupe, on peut nous parler effectivement d'une forme de perte, d'une forme de deuil symboliquement que l'on ressent et qui va être à dépasser. Alors, avec un roi d'épée en force, vous allez parfaitement être capable de dépasser cette situation. Parce que le roi d'épée, encore une fois, c'est le juge. Hein. Alors, entre le roi d'épée et la justice, là, je dirais que vous êtes prêt à poser des sanctions, à prendre des décisions qui peuvent être difficiles et à faire tout ça avec une certaine forme de sang-froid. D'accord? Le roi d'épée, il ne tergiverse pas trop avec ses émotions. Vous n'avez d'ailleurs que très peu de cartes qui nous parlent du côté émotionnel, si ce n'est ce 5 de coupe qui est là. Et j'ai l'impression que du coup, ce premier semestre 2024, les poissons vous voient beaucoup plus dans le contrôle, dans la prise de décision, dans la prise de position, et dans une certaine forme, du coup, d'autorité vis-à-vis d'une situation émotionnelle qui vous touche ici. Ça peut ne pas être que sentimental, ça peut être aussi des choses qui se passent dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, ici, qui impactent forcément la relation. Parce que à partir du moment où vous vivez des épreuves, entre guillemets, dans votre vie professionnelle, par exemple, ou dans votre vie familiale, ou dans votre vie amicale, forcément, ça a des répercussions sur votre vie sentimentale. Et du coup, vous pouvez avoir plus l'esprit à la réflexion, l'analyse, la stratégie, les prises de décision, mettre en place certaines actions peut-être officielles, administratives, juridiques, et donc du coup que vos relations sentimentales s'envoient un petit peu refroidies parce que justement vous avez des choses entre guillemets plus sérieuses à gérer dans votre vie, ok ? Vous avez l'étoile ici en défi. L'étoile, elle vous invite à penser que de toute façon, tout est juste dans la vie. Pour moi, l'étoile, c'est après la pluie vient le beau temps. C'est savoir que, quelles que soient les circonstances que l'on rencontre, difficiles, voilà, un peu déstabilisantes à un moment donné, eh bien, tout n'est que passager et que tout finira par s'arranger, bien évidemment. On ne vit pas le bonheur 365 jours par an de notre vie, quoique encore, tout est une question de perspective, mais on ne vit pas non plus le malheur 365 jours de notre vie, par an de notre vie. Bon, vous aurez compris le principe. Donc l'étoile, ici, alors, il peut y avoir l'influence d'un signe de la balance, d'un signe du Verseau, ici, on a quand même pas mal cette influence, en tout cas pour moi, de signe d'air. La carte de l'étoile nous invite à nous laisser guider, d'accord? À nous laisser porter. Je pense que vous avez tout intérêt, les poissons, vous qui êtes un signe d'eau intuitif, à être très connecté à votre intuition, d'autant que vous avez la papesse qui est là. C'est-à-dire que vous allez comprendre les choses avant même qu'on vous les ait dites, d'accord? Vous allez percevoir ce qui n'est peut-être pas toujours perceptible pour les autres. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, soyez connecté à cette petite voix intérieure parce qu'elle va vous guider. Mais vous pourriez avoir peur de la suivre, cette petite voix intérieure, par peur de vous tromper, par peur justement de perdre, par peur de devoir sacrifier symboliquement certaines choses dans votre vie. Mais l'étoile, elle vous dit, croyez en vos rêves, soyez optimiste, ayez foi dans la vie et dans ce qu'elle peut vous apporter de bon, même si elle vous fait passer à un moment donné par un champ de mine. Voilà, derrière, les choses vont aller en s'améliorant avec cette carte de l'étoile. Et comme je le disais, avec la papesse nous invite à la réflexion, nous invite à l'introspection, nous invite à écouter notre intuition parce que la papesse, elle sait les choses sans, comme je vous disais, sans forcément qu'on ait besoin de lui expliquer, de lui dire. Elle les perçoit, elle sent le truc, elle est très perspicace en fait. Elle n'a pas forcément besoin des mots, la papesse. Elle n'a pas forcément besoin de s'exprimer. Elle est plutôt dans le silence d'ailleurs. Donc peut-être qu'il y a des choses ici que vous devez régler, des objectifs que vous avez en tête, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'être stratégique, les poissons, sur ce premier semestre, d'accord? De pas forcément parler de tout à tout le monde, de rester un peu secret
sur justement ces vérités, cet équilibre et ces décisions que vous souhaitez prendre. Alors on voit ici que on a dans la matière, avec ce 5 de bâton, reine d'épée, le diable, peut-être l'influence ici d'un signe du Capricorne, c'est des énergies un petit peu d'instabilité, c'est des énergies de contrôle, c'est des énergies de dépendance, d'excès, de tentation peut-être avec le diable. Est-ce qu'il y a de la rivalité dans votre vie sentimentale sur ce premier semestre? Les poissons, c'est possible. Avec le 5 de bâton, on peut nous parler de ça. Ça peut même avoir un petit goût de liaison dangereuse avec ces cartes, d'accord, parce que il peut y avoir de l'excès, parce qu'il peut y avoir une liaison ici avec cette carte du diable. Et ce 5 de bâton, pour moi, c'est comme ça que je l'appelle parfois dans les tirages sentimentaux, parce que c'est une carte qui nous parle de compétition, c'est une carte qui nous parle de désir comme ça, qu'on a du mal à maîtriser, le fait qu'on ait envie un petit peu de se battre, le fait qu'on ait envie un petit peu d'avoir le dessus sur une situation. Alors, on a cette reine d'épée qui est en plein milieu, comme je le disais, ça peut concerner du coup un signe d'air. Maintenant, on a, je dirais presque, le feu ici, avec ce 5 de bâton et ce diable, et la glace qui est là. Alors, est-ce que c'est votre relation qui se trouve dans cet état? Est-ce que par rapport à certaines... comment dire, stimulation extérieure, vous cherchez et vous tentez de conserver votre sang-froid? Est-ce que par rapport à certains conflits qu'il peut y avoir, certaines mésententes, parce que le 5 de bâton, il peut nous parler de ça, il peut nous dire qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue que l'autre, qu'il y a un peu de dispute dans l'air, et que du coup, il y a un petit vent de froideur ici qui souffle, mais avec ce diable, on cherche aussi, parce qu'il y a un côté quand même dans tout ça assez contrôlant, où on cherche à avoir le contrôle sur l'autre, où on cherche à dominer, où on cherche à ce que l'autre nous appartienne. Bon, alors, est-ce que vous êtes dans cette position de celui qui veut le contrôle? Est-ce que vous êtes contrôlé par l'autre? Je ne sais pas dans quel sens ça marche ici, d'accord? Mais avec le diable, vous êtes en train d'observer ici un petit peu l'objet de vos désirs, d'accord? Vous êtes en train d'essayer peut-être de rationaliser aussi vos désirs, de trouver le juste équilibre dans une situation dans laquelle il peut y avoir des tensions, face à une situation qui peut-être suscite votre intérêt, suscite votre curiosité, vient activer ce petit diablotin chez vous, mais vous allez, je pense, en tout cas, chercher à garder le contrôle sur cette situation, à ne peut-être pas vous laisser happer par vos petits démons, parce que vous avez pris de la maturité, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous savez réfléchir, d'accord? Et donc, avoir une analyse qui soit perspicace, qui soit juste, et qui ne soit pas, tout compte fait, uniquement dirigé par le désir et par l'ego, d'accord? Parce que ça peut être ça. Il y a l'idée peut-être de tempérer un petit peu ces ardeurs, entre guillemets, face à une situation qui vient nous titiller. Ça peut être quelqu'un qui vient vous brancher, entre guillemets, une tentation qui se présente devant vous et à laquelle vous tâchez de résister. Mais ça peut être aussi... je veux dire, des situations où on vient essayer de vous faire sortir de vos gonds et où vous gardez le contrôle, où vous savez avoir les mots justes, où vous savez remettre les personnes à leur juste place et voilà, accepter que les choses ne se passent pas tout à fait comme ces personnes le désirent ou comme vous pouvez le désirer. Il peut y avoir avec ce 5 de coupe une histoire un petit peu de pardon. Quelqu'un qui revient dans votre vie, donc pourquoi pas un signe d'air, qui vous manipule un petit peu, qui cherche à attiser votre désir, qui cherche à venir se faire pardonner, qui cherche à... Ok? Et là, on vous dit, si c'est ça, gardez votre sang-froid, les poissons. Gardez votre recul, analysez bien les choses. Ne vous laissez pas aller par vous et dirigé par vos pulsions avec ce diable. Soyez juste. Réfléchissez à vos expériences passées.
Vous voyez, il y a ce côté un peu déstabilisant, excitant, tentant, mais en même temps, non, contrôle, froideur presque. Je fais les choses, je réfléchis avant d'agir. Je ne me laisse pas pousser et guider par mes pulsions. Il y a quelque chose peut-être ici à guérir pour vous. Hein, un deuil à faire, peut-être d'une relation qui peut revenir à la surface, mais sur laquelle vous allez devoir être juste, être neutre et ne pas vous laisser guider par vos instincts. Enfin, vos instincts, vos pulsions plutôt que vos instincts. Soyez justement connectés à votre intuition parce que vous savez au fond de vous qu'il y a des schémas ici à ne pas répéter. Vous le savez intuitivement. Pourquoi cette personne, peut-être, elle revient là au goût du jour. Elle vient ressemer un peu la zizanie dans votre vie. Donc, il va s'agir ici d'être juste, d'être clair, de savoir dire les choses comme elles sont et peut-être de piquer un peu parce que le roi d'épée, avec son épée, il peut nous blesser, mais au moins, il est clair, il est franc, il est honnête, il veut la vérité. Il veut pas basculer de nouveau dans quelque chose qui serait déséquilibré. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un très beau début d'année 2024. Plein de belles choses pour vous. Et puis je vous dis à bientôt.